sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Dernière minute, évidemment. On reçoit donc Mohamed Ali Condé, mon cher Diba Milimono, avec nous dans cette émission. Objectif Bac 224. Hein, il est avec nous ce matin dans les GG. C'est vous qui parliez, c'est vous qui dénigriez tout à l'heure Kouroussa. Pour une fois, tu as un fils de Kouroussa qui mais non, lui, ça, c'est pas le connaître. Lui, il est de Pita. Voilà. C'est un dit fils donc de Kouroussa. Mais non, il est de la forêt, je pense. Aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai pu comprendre. Mohamed Ali, bonjour. Mohamed Ali, ouais. Oui. Non, mais c'est pas possible. Mohamed Ali, ça va? Tu vas bien? Ah oui, je vais bien. Voilà. Droit dans les yeux, c'est très important. On va essayer. Oui. Il y a un plat là, on l'appelle le méli-mélo. Mohamed Ali, c'est comme un méli-mélo. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Bienvenue dans cette émission. C'est quand même vrai ce que tu dis. Je veux dire, moi, je suis né à Kisitougou. Mon père était en service. Ma maman est née, elle a grandi. Ma maman est de Simbia à Labé, donc je suis de Labé du côté maternel. Et puis, Kankan, plutôt Kouroussa à Kinyero, c'est mon village, le village de mon grand-père et de mon père. Et Conakry, j'y réside maintenant. C'est mon domicile. Et tu as passé une partie de ton enfance à Pita, je crois. Oui. C'est un pied noir. Voilà. J'ai grandi entre Pita, Labé, Dalaba et Mamou. Voilà, donc un citoyen du monde, de la Guinée, c'est bien. Mohamed Ali, objectif 224, Kouroussa 2023. Et d'abord, pourquoi le choix de Kouroussa? Et cette année, comment vous comptez organiser les choses? D'accord. 224 objectifs bac. J'ai été quand même choqué tout à l'heure que la mine renverse le nom parce que ça fait 5 ans que la mine se connaît. C'est 224 objectifs bac. Ouais. Objectif bac. 224 objectifs bac. Oui, c'est ce que je dis. Non, tu as dit objectif bac 224. C'est pareil. Donc, je suis obligé de rappeler que c'est un regroupement de jeunes enseignants. Pour l'occasion, je pense à Modou Baldé, je pense à Ticha Troufman qui sont à Kissoudou, plutôt à Kouroussa en ce moment même. Je pense à Kouyaté, je pense à tous ces jeunes qui acceptent de laisser les privilèges qu'ils ont, les privilèges des internats, les privilèges des révisions à la maison, les privilèges de cours à domicile, puisque ce sont des enseignants, ils gagnent leur vie à travers des heures qu'ils ont dans les écoles privées et qui vont dans des localités comme Kouroussa exactement pour apporter un appui pédagogique à des élèves qui sont candidats au baccalauréat. Et comme d'habitude, nous choisissons toujours la dernière préfecture dans le classement général. L'année dernière, vous vous souvenez qu'il y avait un peu plus de 500 candidats au baccalauréat à Kouroussa et Kouroussa a fait 4,5 au bac et donc c'est devenu la dernière préfecture. Bon, normalement c'est l'Elouma qui a fait 0,5, sauf que l'Elouma a présenté 25 candidats et en sciences expérimentales uniquement. Du coup, Kouroussa qui a présenté dans les 3 options avec 4,5, on a pensé que c'était le plus mauvais pourcentage et donc c'est ici il fallait venir. C'est pourquoi nous sommes à Kouroussa. Alors c'est une très bonne initiative comme toujours. Je ne poserai pas la question du bilan après toutes ces années. Quelle différence vous faites entre la Guinée, le baccalauréat sans 224 objectifs bac et la Guinée, donc le baccalauréat avec 224 objectifs bac? Ce que je fais comme observation, c'est que toutes les années, il y a des soucis de mobilisation de ressources. C'est encore le cas cette année. Oui. Parlez-nous-en. Alors, depuis 5 ans, ça dure. On a commencé en 2019. Notre leitmotiv, c'est de partir sur la base de la solidarité pour apporter un appui à des élèves qui en ont besoin le plus souvent. Mais vous vous souviendrez que d'abord, notre solution, j'ai l'habitude de dire qu'elle est conjoncturelle, ce n'est pas structurel. Nous tentons surtout d'attirer l'attention des décideurs, à savoir que dans telle localité, il y a des problèmes de ce genre. Il faut que vous preniez les décisions qui s'imposent à ce niveau. Et comme vous le savez également, tous ceux qui sont dans cette structure sont des enseignants, des bénévoles. Ouais. Mais ce sont des enseignants, ils ont leur emploi. Moi, je suis journaliste, il y a d'autres qui sont enseignants, d'autres sont dans d'autres secteurs. Ouais. C'est quand le moment arrive qu'on se regroupe exactement comme on le fait avec nos jeunes frères à la maison pour les faire réviser. Donc, c'est en ce moment qu'on se met ensemble et puis on appelle à la solidarité pour mobiliser des ressources et effectivement essayer d'aller sur le terrain. C'est pourquoi chaque année, on est obligé de refaire la même chose. C'est pas qu'on n'adresse pas des demandes d'aide. On a le projet sur le bon format déposé dans toutes les institutions pour un appui et nous essayons au fur et à mesure de suivre. Mais vous savez qu'on a toujours besoin, si vous voulez, en ce qui concerne le secteur particulier de l'éducation, qui est le domaine régalien de l'État, on a toujours besoin, si vous voulez, d'une certification du ministère de tutelle pour dire nous les reconnaissons, il faut
Sauf que à chaque changement de ministre, j'ai l'impression qu'on a un problème qui va dans le sens où ils ont tendance à ne faire que le minimum en fait. Un appui institutionnel, d'accord. La difficulté cette année, avant de revenir à ma question, parce que là je veux aller sur des aspects plus précis, c'est quoi vos besoins aujourd'hui, vous êtes bloqué sur quoi, mais il y a cette initiative que j'ai vue circuler sur Facebook. Est-ce que c'est pas une pâle photocopie de ce que vous faites depuis des années finalement? Alors, ce qui avec le cabinet du ministre Guillaume, il semble qu'il y a une initiative typique de ce que vous faites depuis des années. En même temps, exactement. Vous disiez que parfois, à chaque fois que le département change de responsable, on a l'impression que tout revient à zéro. Vous êtes obligé d'aller vers eux. Qu'en est-il avec l'actuel ministre? D'accord. Alors, à chaque fois qu'on a commencé, je rappelle, en 2019, le ministre était Maurice Sangaré. Je pense qu'on a fait des éditions avec lui. Après, c'était le ministre Bano et maintenant, c'est le ministre Guillaume. Je rappelle que le seul ministre qui nous a accompagnés financièrement, c'était le ministre Guillaume, l'année dernière, à hauteur de 10 millions. On l'avait déposé la note technique et ainsi de suite. Je pense le budget ne dépasse pas généralement 60 millions. En fait, il avait promis de tout prendre, mais finalement, il n'a pu faire que 10 millions. Alors, ce qui est arrivé, c'est que cette année, il y a eu une conférence de presse, effectivement, dans les locaux du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Des amis m'ont interpellé, des jeunes avec lesquels je suis m'ont dit « Mohamed Ali, comment ça s'est passé cette année? On a vu une conférence de presse et puis on dit que des enseignants volontaires vont aller à l'intérieur du pays et qu'on leur a donné un montant de 650 millions et puis toi, tu nous as rien dit. » Les premiers messages, je ne les ai pas répondus parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Sauf que on m'interpellait de partout, même des collègues journalistes, parce que vous savez, pour lancer le projet, on appelle les journalistes. Des grandes gueules. C'est à partir de là que nous demandons de la solidarité des uns et des autres. Donc, des camarades journalistes me disent, maintenant, comme tu as l'argent, tu fais une conférence de presse, tu ne nous appelles même pas. Moi-même, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que c'était un de ceux qui étaient dans notre équipe, effectivement, qui a bénéficié d'une promotion du côté du MEPUA, qui a présenté, j'ai appris ça comme ça, le projet au ministre, et que le ministre a accompagné. C'est pourquoi ça s'est passé avec les ça, c'est une honte. Au lieu de vous accompagnez-vous. Et après, j'ai appelé le ministre, il m'a dit que oui, d'abord, ce n'est pas une ligne du ministère, c'est son argent propre qu'il a mis dedans. Et ensuite... Guillaume, c'est combien de millions? 650 millions 650 millions. Et c'est l'argent de Guillaume. L'argent de qui? Finalement, l'argent du ministre? L'argent de Guillaume même, 650 millions. Non, je veux savoir, c'est bien ce qu'il a dit. Oui, c'est bien le ministre Guillaume qu'on a reçu avant qu'il soit ministre. C'est son argent propre. J'ai appris le chiffre de 650 millions et comme ça devenait persistant, j'ai appelé le ministre, j'ai dit, il y a une ONG qui fait la même activité que nous, alors que nous, on vous a déposé la note technique de notre projet. On ne comprend pas ce qui se passe en fait, parce que vous savez qu'il y a ce genre de projet. Nous, on connaît la limite de notre projet. C'est un problème de suivi, mais on n'arrive pas à suivre dans les préfectures. Par exemple, Koubia, Farana, où nous sommes passés, on ne peut pas suivre parce qu'on n'a plus de moyens. On n'arrive pas à mobiliser les moyens pour... Des grandes gueules. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à toutes les associations ressortissantes des différentes préfectures. Faites comme nous, parce que chaque année, vous pouvez mobiliser. Nous, on peut mettre des enseignants à votre disposition pour refaire la même chose. Donc, lorsqu'il y a une ONG qui veut faire comme nous, on ne considère pas ça comme de la concurrence. On considère comme de la complémentarité vis-à-vis des élèves. Tenez, cette année, on a près d'un demi-million de candidats sur la République de Guinée. Ils sont plus de 600 000 candidats. Et au baccalauréat, ils sont plus de 100 000. Nous partons à Kouroussa seulement avec 500 candidats. Donc, les autres aussi ont le droit de bénéficier de ces appuis, mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, on n'a pas considéré ça comme de la concurrence. Mais le ministre, il me dit que... Attention. Répondre. Tamba, allez. Quand j'ai appelé le ministre, pour finir, il m'a dit que c'est une ONG qui l'a demandé et il est de son droit d'appuyer les ONG qui viennent vers lui. Tout comme il nous a appuyé, je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. C'est votre droit. D'ailleurs, il m'a dit que ce n'est pas une ligne du ministère, que c'est son argent qu'il prend et puis qu'il appuie les ONG. Sauf que tu nous disais il y a quelques instants que c'est une ONG portée par un cadre qui a bénéficié d'une promotion au sein du département. Oui, bien sûr. Il était avec nous. Et là, on va sortir 650. Il était avec eux.
650 millions. Tout le monde le connaît. Les grandes gueules. On était là pour savoir. On a fait l'émission Prépa ensemble. C'est Cheikh Traoré, le prof de physique. On a fait les cours vidéo en ligne. Il a bénéficié, je pense, au bureau qu'on appelle BSD, bureau de stratégie, quelque chose comme ça. Voilà, il a bénéficié d'une promotion là-bas. Il était enseignant au compte quand il était à Gandhi avec le ministre. Il nous a dit qu'il était ami du ministre et tout. Et de toutes les façons, c'est du plagiat. Moi, j'ai pas voulu. Jusque-là, j'en avais pas parlé. En termes clairs, c'est un plagiat. C'est une personne qui était avec vous. Et avec un fort appui. Un fort appui. C'est une personne qui était avec vous. Moi, je voyais les images. Vous avez tourné ensemble. Il venait dans ton émission ici. On est face à une situation de plagiat. Sous d'autres cieux, normalement, c'est une poursuite. Parce que c'est votre propriété intellectuelle. Et pire, Madame Hierro, 60 millions. 60 millions. On a trouvé ça. Multiplié par 10 de la mauvaise foi pour leur projet. Voilà. 650 millions. 60 millions. Vous imaginez, juste pour 60 millions, on est face à une situation de 600 millions parce qu'il y a une personne qui travaille, qui est dans le Cénacle du pouvoir, qui a les mêmes capacités. Au lieu de vous appuyer vous, ça c'est en fait c'est un message. Non mais c'est pas clair. Je pense sincèrement que le ministre Guillaume doit des explications. On tue votre projet et malheureusement 660 millions. 650 millions. Bah déjà ça nous apprend une chose que le ministre Guillaume a eu des grandes gueules. Parce que s'il a vraiment donné 650 millions de sa poche, c'est qu'il a eu de l'argent. C'est l'enseignant qu'on a reçu il y a quelques mois en arrière. C'est très bien. C'est très bien, le miracle. Voilà. Maintenant, on va sur la dernière question. 60 millions de budget. Oui. Où êtes-vous bloqué aujourd'hui? On est bloqué au niveau faut-il? Quel message vous lancez? Alors nous sommes allés voir comme d'habitude depuis l'année dernière l'occasion de remercier M. Senkoun, camarade des garages du gouvernement, qui met un bus à notre disposition. Donc il nous a donné un gros bus, j'ai l'habitude de dire le bus du Real de Madrid, il a mis ça à notre disposition, sauf il nous dit c'est ce que je peux faire pour vous, on ne peut pas prendre le carburant ni le chauffeur en charge. Donc débrouillez-vous pour le faire. Nous on s'est débrouillé pour amener les volontaires puisqu'il était temps. Depuis une semaine ils sont sur place. Donc nous tentons de mobiliser les ressources pour continuer à les nourrir. L'occasion aussi de remercier le Haut Conseil des ressortissants de Kouroussa qui ont fait ce qu'ils ont pu sur le terrain en ce moment-là. Moi, si je ne suis pas allé jusqu'à présent, c'est justement pour mobiliser ces ressources-là parce que quand on va, on doit revenir en fait, on doit revenir à la veille du baccalauréat. Donc le temps qui reste et le retour, c'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Et donc quel est le besoin? Quel est le besoin précis aujourd'hui en termes de nourriture, de logement, on ne sait jamais, mais de carburant? Le logement, ils sont très bien logés. Nous sommes en train de mobiliser justement pour le carburant et pour le temps restant pour la restauration. Les primes. En fait. Il y a des primes. Bon, on n'a jamais eu de primes généralement. Donc on ne demande pas de primes. On n'a pas eu de primes, ça fait 5 ans. Mais quand vous prenez des jeunes qui acceptent quand même de quitter Conakry, leur privilège est aller, la moindre des choses, c'est de les bien loger. Donc les loger en toute sécurité, les nourrir donc au niveau de la restauration et les ramener là où vous les avez pris. C'est le minimum. Donc c'est le minimum qui fait que nous sommes en train de quémander. Sinon, honnêtement, 60 millions, c'est quoi ça fait pas quand même qu'on passe sur les vous avez besoin de 50 millions, 60 millions. Aujourd'hui, c'est quoi mon longtemps. Aujourd'hui, c'est quoi le besoin? Le besoin, c'est ce que je vous dis. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que généralement. Mais c'est budgétisé, Mohamed, quand même. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne mobilise pas, on ne tient pas de l'argent depuis le début. Lamine, vous savez. Oui, je sais très bien. Oui. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile de dire on a besoin de tel montant. On n'a pas évalué. On a besoin de carburant et on a besoin de nourriture pour revenir. Ça se limite à ce niveau. Par exemple, l'hébergement, ça a coûté, je pense, par volontaire, le tout coûtait à peu près 20 millions. La communauté a très bien hébergé ceux qui sont là. Donc, du coup, on n'a plus besoin de 20 millions. De la nourriture, si vous voulez, je peux vous détailler ce qu'on a reçu. De la nourriture, par exemple, une valeur de 3 sacs et 5 millions de francs, la communauté a apporté ça. Sauf qu'au niveau de la nourriture, on avait besoin, le besoin partait jusqu'à 23 millions, par exemple, sur les chiffres. Si vous voulez, je peux vous en donner. Et après, on avait autre chose qui s'ajoutait là-dessus. Donc, on a plus besoin en nature qu'en argent. Donc, du carburant, s'il y a des opérateurs les pétroles, c'est les stations service. J'ai appelé, figurez-vous, j'ai appelé des gens pour les demander des tickets carburant. Sinon, on verra bien ici pour les demander des tickets carburant. J'ai dit on a un bus, il faut que vous nous donnez des tickets carburant. Peut-être qu'ils ont pensé que c'était pour ma voiture, malheureusement. Il y en a qui ont réagi, d'autres n'ont pas réagi. Parmi eux, ils se reconnaîtront.
Voilà. Un numéro de téléphone, un site internet pour évidemment réagir. Hein. Ces auditeurs qui nous écoutent en ce moment, mon cher Mohamed Ali, pour pouvoir venir en aide. 627 66 66 26, c'est le même numéro. Depuis, ouais, monsieur. 627 66 66 26, c'est le numéro du projet depuis le début. C'est cela. C'est comme ça. Moi, je pense que la mine, il faut le dire, ils ont besoin d'argent parce que les volontaires, depuis 4 ans maintenant, je crois, ça fait la 5e année. 5e année, ils se battent. Je pense que les primes, au moins, on aurait pu le faire. Moi, vivement, quand même, un accompagnement conséquent pour cette initiative-là. Partout où ils sont passés, ils ont fait des résultats. On a vu que les élèves, le niveau, je ne dirais pas substantiellement changé, mais quand même les résultats, on a vu quand même qu'ils ont pu atteindre l'objectif de ça. Bien. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, Lamine. J'avais envie de dire que c'est un projet, c'est du bénévolat. On s'y est engagé depuis 5 ans. Moi, personnellement, j'ai répété aux gars, j'ai dit honnêtement, à partir de la 5e année, il va falloir que je m'occupe d'autre chose que de ça, finalement, parce que ça devient très difficile. On dépense en temps, on dépense en énergie, on dépense en argent, et après, on est victime de ce dont on est victime à un moment donné. Je préfère investir dans de l'économie pour être assez riche comme Djiba. En fait, si je comptais tout ce temps, ça aurait marché. C'est ce que honnêtement, c'est la logique. Merci pour la nation, je pense sincèrement, Mohamed, la dernière chose que je pense que c'est important, vous le savez, que tu puisses continuer dans ce sens-là. C'est très important. La dernière chose que je veux ajouter là-dessus, c'est que cette année, on a envie de récompenser justement les personnalités qui font avancer l'éducation. On a dit cela comme ça. On sait qu'il y a des distinctions partout. Lamine, vous avez été plusieurs fois distingué en Guinée et ailleurs. On aimerait bien aussi distinguer les uns et les autres qui font avancer. Je parie que le ministre Guillaume ne sera pas primé. Alors, après ce qu'il vient de faire là, Mohamed, voilà, c'est autre chose. Il y a des critères, il y a une commission qui va être chargée. On a Sané avec nous dans ce studio. Il y a un bel exemple dans ce studio déjà pour donner la voix à ceux qui souhaitent contribuer. Djiba qui apportera 2 millions en contribution à votre projet. Et toi tu apportes combien? Non, moi je ne dis pas, mais je ferai quelque chose. Il dit pas, ouais c'est ça. Mais je ferai quelque chose. Bien, absolument. Merci beaucoup Mohamed d'être passé nous voir. Merci Lamine, et heureux de te revoir. Moi aussi, hein, plaisir partagé, mon cher ami. Mais c'est pas possible. C'est du tamba tout simplement. Est-ce que tu as vu quand même ce qui s'est passé? Non. Il n'est pas le porte-parole de Djiba. Il prend un engagement à son nom devant la nation. Djiba est assis, il tient sa bouche, il ne peut rien dire. Non, je ne prends pas d'engagement. Et il est là, il peut le confirmer. Tu sais, non, il ne peut plus, C'est moi le grand frère. Non, mais... C'est moi le grand frère et il m'a dit, je te laisse l'honneur d'annoncer que j'apporterai 2 millions. C'est ça, c'est en fait cela. Ouais, et le visage de Djiba en dit assez long. Mais il sait que c'est vrai. Le Djiba, voilà. Acquiesce de ta tête. C'est bon. Voilà. C'est pas possible. C'est la fin de l'émission. Et l'annonce. En direct en plus, Mohamed Ali, évidemment avec nous. Allez, dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, évidemment, avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint. Ma grande Sané, bonjour. Allez, vous pouvez activer le micro. Pardon, rebonjour à tous. Alors, le mur du jour s'est joué entre 4 personnes, notamment le ministre Gawal qui en a pris 3, 4 pour Tamba, 2 pour Damiero. Et notre mur du jour en a eu 8 et c'est Mohamed Mara. Bah oui, en plus, il le savait. Hein. Je le savais. 8. C'est le pays des tabous. C'est le pays des tabous, ne l'oubliez pas. Donc c'était assez prévisible. Et puis on le savait dès la première manche, hein. Après 30 minutes, c'était fini, c'était déjà bouclé, tu te rappelles. Voilà, c'est le pays des tabous. Bien. Voilà. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Grand merci à l'équipe technique du jour. Et puis, que dire, hein, voilà, nos programmes à venir à 15h, c'est les informer évidemment avec l'équipe de Babila Keita ce matin. Nous pensons à Jacques Léo à Kernoma Duba. Merci à vous tous. Demain, on va se retrouver avec le même plaisir évidemment. Voilà, ça fait 5 minutes, il est en bas, incapable de régler ce que vous voyez derrière. Prenez soin de vous. Au revoir.